le monde, je suis super contente de vous retrouver pour le nouveau rendez-vous que j'ai instauré sur la chaîne, à savoir vous présenter les nouveautés du mois. Donc on se retrouve logiquement début février pour vous présenter les nouveautés de février. Je suis désolée, je filme encore une fois de nuit, mais c'est vrai que là actuellement avec le couvre-feu, moi au boulot je me retrouve à avoir des horaires qui font que c'est difficile de tourner la journée. J'essaye de m'avancer au maximum, mais là ça n'a pas été possible. Donc j'ai essayé de faire en sorte avec ma lumière et tout que ça aille pour vous. D'ailleurs une fois encore je m'excuse si j'ai un reflet dans la lunette. J'espère vraiment que ça vous dérangera pas. Et promis, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Mais disons que c'est les solutions de dépannage quoi, filmer de nuit. Sur ce, on va donc démarrer cette sélection de février et je tiens à vous rappeler, comme je vous l'avais dit pour la sélection de janvier, que j'ai bien conscience qu'il y a des centaines de livres qui vont sortir au mois de février, qu'il va également y avoir des grosses sorties très attendues, peut-être par vous d'ailleurs, et dont je ne vais pas parler, mais c'est normal en fait, il s'agit vraiment de ma sélection à moi, de livres que j'ai repérés soit parce qu'ils me font très envie, soit parce que bon, c'est pas qu'ils me font envie, mais ils m'ont interpellée. Du moins, je trouve que c'est important de vous les présenter si jamais vous ne les avez pas vus. Sur ce, on va commencer tout de suite. C'est parti. On démarre avec le 3 février et la sortie d'un livre très attendu, le nouveau Éric Emmanuel Schmitt, le tome 1 de la traversée des temps qui s'appelle Paradis perdu, publié aux éditions Albin Michel. Éric Emmanuel Schmitt, ça fait des décennies qu'il a en tête une sorte de saga pour raconter toute l'histoire de l'humanité qui s'étendrait vraiment du commencement jusqu'à nos jours. Et en fait, il s'est enfin lancé et voilà donc le tome 1. C'est vrai que c'est un auteur que je n'ai encore jamais lu. J'ai limite un peu honte, vous voyez, c'est le genre d'auteur où je me dis mince, va vraiment falloir que je m'y mette. Et je vais clairement pas commencer par celui-là, mais c'est vrai que dans un avenir proche, je pense que j'aurais clairement envie de le lire parce qu'il me paraît très représentatif en fait de l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc pour tous les fans, j'étais obligée de vous mentionner le fait qu'il sort le 3 février. Le 3 février également sort Clandestinement Vôtre de Charles-Cédric Simy, publié aux éditions J.C. Lattès. Et là j'ai trouvé l'histoire très touchante et en même temps très amusante. C'est qu'en gros l'auteur était clandestin et avait demandé un permis de séjour en France. Et en gros, parmi tous les documents à fournir pour prouver sa bonne foi et tout ça, et il lui a été demandé de prouver sa maîtrise du français. Et en réponse, il a rédigé ce livre dans lequel il raconte son parcours, son arrivée en France, un peu de ce que j'en ai compris, son amour de la France, et j'ai trouvé ça juste génial. Donc en plus je pense qu'il n'aura pas forcément énormément de publicité, donc j'avais vraiment envie de vous le présenter. On passe au 4 février avec Le fabuleux voyage du carnet des silences de Clare Poulet. Ça fait poulet. J'y avais pas pensé parce que c'est anglais. C'est pas drôle, mais bon, bref. Claire Poulet. Aux éditions Fleuve, on reprend son sérieux. Dans lequel le personnage principal est une femme ancienne avocate qui décide d'ouvrir un café, et un beau jour il y a un vieux monsieur qui va oublier un carnet, et dans ce carnet en fait il a rédigé des pensées très intimes, un peu en mode journal intime, et en fait elle comprend que le concept de ce carnet c'est de partager quelque chose d'intime de sa vie dedans et de l'abandonner quelque part pour qu'une autre personne le trouve, lise les différents récits et participe à son tour. Et j'ai trouvé le concept absolument super parce que du coup elle va rédiger, elle va le laisser et on sait que sa vie va en être bouleversée, et voilà, c'est le genre de petit livre un peu, pas vraiment de développement personnel, mais un petit peu quand même qui me plaît beaucoup et qui me fait vraiment envie. Alors là, tous les livres que je vais vous montrer sortent également le 4 février, j'en ai une quantité pas possible qui sortent à cette date-là. Et le second que je voulais vous présenter, c'est le tome 2 des aventures de Yann Kervadec, de Jean-Marie Quéméner, qui sort en poche. Je vous avais présenté le tome 1 qui était La République des pirates dans un ancien point lecture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais beaucoup aimé. Et là, donc le tome 2, L'écume des lames, sort en poche. Et le tome 3, Le vent des soupirs, sort en grand format aux éditions Plomb. Donc là, vous avez possibilité de vous faire la trilogie si bon vous semble. Non, comme bon vous semble. Et si vous en avez envie, j'ai fait un mélange d'expressions.
Voilà, saga de pirates qui est vraiment cool, mais voilà, je vais pas m'étendre plus que ça parce que j'ai quand même 25 livres à vous présenter et je tiens pas à ce que ma vidéo fasse une demi-heure. Donc on enchaîne avec un autre poche très attendu et qui me fait très envie, j'attendais sa sortie en poche, c'est Au soleil redouté de Michel Bussy. Également aux éditions Pocket il me semble, qui donc est le dernier Bussy. Donc le nouveau en grand format sort également, mais je ne vous le présente pas parce qu'il me fait pas envie. Voilà, tout simplement, mais sachez que le nouveau Bussy sort exactement le même jour. Et dans celui-ci, en gros, il parle un peu d'un cadre à la Agatha Christie sur une île des Caraïbes, ou je ne sais même plus où. Enfin voilà, sur une île, et du coup je pense que ça va clairement être le genre de livre que je vais me garder pour cet été, parce que tout comme Eric Emmanuel Schmitt, je n'ai jamais lu de Michel Bussy et je me dis qu'il serait peut-être temps quand même. On change complètement de registre avec Des hommes dans ma situation de Per Peterson, publié aux éditions Gallimard. Alors là on va être dans un livre relativement un peu sombre, mélancolique, où on va suivre un homme qui va errer dans le Oslo des années 90. Et apparemment l'auteur décrit cette ambiance extrêmement bien. On se retrouve vraiment propulsé dans la ville à... Propulsé, oui ça se dit, dans la ville de ces années-là. Et il y a un côté très poétique, mélancolique. C'est le genre de roman, je pense, vous savez, il ne faut pas être déprimé quand on se lance dedans, mais qui, je pense, est très beau à lire et avec de belles phrases, une ambiance particulière. Et je pense que pour l'hiver, se rendre en plein cœur d'Oslo, bah, c'est pas mal. Là, on reste en Europe, mais on revient bien plus au sud avec L'espion inattendu d'Ottavia Casagrande, publié aux éditions Liana Levy, dans lequel l'autrice va raconter l'histoire vraie de son grand-père qui a été un espion de Mussolini, je crois que c'est ça, de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a eu une vie mais rocambolesque, digne d'un film, et puis pourtant c'était sa vraie vie à lui, et je trouve ça super sympa parce qu'en plus c'est vrai que l'Italie, c'est pas souvent mis en avant sur ce plan-là, c'est souvent la Dolce Vita et Venise, et vous voyez, ou Naples, voilà, Naples, la mafia. Là, je trouve que ça change un petit peu. On passe à un livre un peu atypique mais qui me plaît beaucoup, c'est Sobriquet et surnom au fil de l'histoire de Daniel Lacotte, publié aux éditions Christine Bonneton. Et en gros dedans, l'autrice va revenir sur plein de surnoms et de sobriquets qu'on utilise pour parler de gens ou de périodes, et finalement on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, pourquoi les 30 Glorieuses, pourquoi la Belle Époque, pourquoi Georges Clemenceau était surnommé le Tigre, pourquoi l'oncle Sam c'est devenu une sorte de personnification de l'Amérique, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on dit au quotidien et finalement dont on ne connaît pas l'origine. Et ça, moi, c'est le genre de livre qui m'intéresse trop. On reste dans l'histoire, et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres d'histoire dans cette sélection. Je sais pas pourquoi, il y en a plein qui m'ont fait envie. Et donc là, celui-ci, c'est Mémoires d'un galérien du roi Soleil, donc de Jean Martel. Martel, oui. Et je ne sais plus les éditions. Je vous le mettrai de toute façon en lien en barre d'infos. En gros, Jean Martel, comme son nom l'indique, a fait partie des hommes condamnés aux galères, et lui a fait partie du peu de personnes qui ont réussi à en réchapper, et c'est le seul témoignage direct qu'on a des galères pour savoir exactement comment ça se passait du point de vue en tout cas des prisonniers. Et même si je pense que c'est un livre qui est dur à lire dans le sens où c'est écrit en langage de l'époque, je pense que ça doit être extrêmement intéressant. Autre livre intéressant, alors j'ai pas précisé, celui d'avant c'était un livre de poche. Tous les autres, sinon je l'avais pas, enfin j'ai précisé quand c'était un poche, mais j'avais pas précisé pour celui-là. Et donc là on va rester également au format poche avec Femmes de la préhistoire de Claudine Cohen. Et c'est la collection Texto, mais je sais jamais les éditions, je crois que c'est les éditions Perrin. Ou je me trompe, bref, tout sera mis en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et dedans, l'autrice va revenir sur les femmes au temps de la préhistoire et casser un peu ce mythe de pendant que les hommes allaient chasser les mammouths, les femmes attendaient bien sagement à la caverne et elles faisaient à manger sur le feu. Voilà, clairement, c'est fait pour casser un peu cette idée-là et montrer avec toutes les fouilles, les recherches qu'on a pu effectuer que les femmes avaient quand même un rôle très important au temps de la préhistoire et que c'est après que ça s'est gâté, quoi.
Autre poche dans la même collection, mais alors là, pas du tout la même époque, c'est Le goût du chocolat, l'art de vivre au siècle des Lumières de Piero Camporesi. Alors tout est dit concrètement, mais je pense qu'il y a un petit côté bourgeois, gourmandise, tout ça, enfin je sais pas, je trouve que ça a l'air sympa. On passe maintenant au 10 février avec Que ma mort soit une fête de Christiane Alarcon, publié aux éditions Marchiali ou Marchiali, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est en fait un roman tiré d'une histoire vraie dont je n'ai jamais entendu parler, d'un jeune garçon qui, à la fin des années 90, vivait à Buenos Aires en Argentine et qui en gros était surnommé Robin des Bois parce qu'il avait tendance à commettre beaucoup de petits vols, mais à beaucoup donner en fait à la population, aux gens de son quartier. Et en fait, malheureusement, il a été abattu par les forces de l'ordre, alors qu'en plus, il était apparemment pas armé, ou en tout cas pas du tout en position d'attaque. Et c'est devenu véritablement un symbole dans son pays. Et l'auteur a décidé de raconter son histoire. Donc je trouve ça très intéressant, surtout que je pense qu'en France, je ne suis clairement pas la seule à ne pas du tout connaître ce garçon. On passe au 11 février avec Châtelet-Lilas de Sébastien Ortiz, publié aux éditions Gallimard. Et là j'aime beaucoup le concept, c'est-à-dire que le narrateur est conducteur de métro de la ligne 11 il me semble. Et en gros, il a le pouvoir d'entendre les pensées des voyageurs et il les raconte. Voilà, tout au long de ses trajets, toutes les pensées qu'il peut percevoir des gens qui entrent dans ses rames. Et je trouve le concept super original en fait. Toujours le 11 février sort Voyage autour des lieux littéraires, une ville, une œuvre, un écrivain de Sarah Baxter, illustré par Amy Grims, publié aux éditions Christine Bonneton. Et alors ça, c'est clairement un livre que j'ai envie de me procurer pour quand on pourra enfin revoyager comme avant, pour pouvoir suivant les endroits où j'ai envie d'aller, regarder s'il n'y a pas dedans des lieux qui ont été importants dans la littérature pour faire un petit détour littéraire. Et je pense qu'en tant que lecteur, vous serez content de connaître l'existence de ce livre. On change complètement de sujet avec un livre qui sort le 17 février cette fois, qui est L'agonie des grandes plaines de Robert F. Jones, publié aux éditions du Rocher. La couverture parle d'elle-même, hein, concrètement. On est à la fin du 19e siècle. Dans les grandes plaines, une femme va venir habiter chez son frère après avoir tout perdu, il me semble. Son frère qui est chasseur de bisons. Et en fait, ils vont connaître un hiver très froid, très rigoureux et très dur. Ils vont être attaqués, quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont être protégés par les Indiens Cheyennes, il me semble. Et voilà, on plonge vraiment au cœur de l'Amérique des Indiens de cette époque-là. Et c'est un roman qui a l'air assez dur, mais en même temps très beau. Le 17 février toujours, mais dans un genre complètement différent. Vous voyez là, je saute du coq à l'âne, hein. Le seul lien, c'est les dates. C'est Regarde comme c'est beau de Grandpa, faudrait le dire en anglais, mais de Grandpa Chan et de Grandma Marina, publié aux éditions Le Livre de Poche. En gros, les deux auteurs, c'est un couple de grands-parents qui se sont mis à Instagram, ce sont des Coréens, pour échanger avec leurs petits-enfants. Et alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais il y en a un qui dessine et l'autre qui écrit. Et ils ont commencé à poster ça. Et donc là, ils ont fait un recueil de toutes leurs publications pour en faire un livre. Mais apparemment, c'est extrêmement tendre et touchant. Et moi, c'est vrai que je vous l'ai déjà montré avec mon coup de cœur pour un clafoutis aux tomates cerises. Dès que ça touche aux grands-parents, je suis très sensible. Et du coup, j'ai très envie de me le procurer. Je pense que pour le mois de mars, quand les beaux jours reviendront et tout ça, il sera parfait. On passe maintenant au 18 février avec Un Roumain à Paris de Dumitru Tsepeneag. Je suis désolée pour la prononciation. Donc en gros, l'auteur, il vit en France depuis de nombreuses années et il a décidé dans ce livre de raconter son arrivée en France. Et en gros, à travers ça, on a toute une partie de l'histoire de la Roumanie, de la dictature notamment de Ceausescu. J'ai toujours du mal à le dire. Et voilà, c'est vraiment un livre entre Roumanie et France qui, d'un point de vue culturel, je trouve, a l'air extrêmement intéressant.
On va rester dans le thème de la Roumanie. Je n'ai pas fait exprès, mais écoutez, c'est comme ça. Il y a Tout commence par la baleine de Christina Sandu qui sort en poche aux éditions 10-18. Et là, en fait, si vous voulez, la narratrice est finlandaise, mais elle a un grand-père roumain qui vit donc en Roumanie et qui va décéder. Et du coup, le décès de son grand-père va lui faire se remémorer plein de souvenirs de quand elle allait l'été chez lui pour les vacances. Et elle va décider de se rendre aux funérailles. Du coup, il y a encore plein d'autres choses qui vont revenir, qui vont ressurgir, et c'est vraiment une description pareil une nouvelle fois de la Roumanie, de la culture, de l'ambiance, de la mentalité. Enfin, je pense que c'est un petit roman, un petit poche très sympa à lire, beaucoup plus tendre, je pense, que le précédent qui est plus un recueil de textes écrits un peu au fur et à mesure que l'auteur était en France, de son ressenti. C'est plus autobiographique, un peu sous forme d'essai, alors que là, on est vraiment dans un roman pur et dur. Une fois encore, il s'agit d'un grand-père, donc voilà, c'est un petit livre qui me fait très envie. Finalement, j'ai beaucoup de livres également le 18 février, puisque là, je vais vous présenter Un amour de Dino Buzzati, publié aux éditions Robert Laffont. Dino Buzzati, donc très grand auteur italien qu'on connaît notamment pour Le désert des Tartares, et là il avait sorti une histoire d'amour très dramatique, à la fois passionnelle, dramatique, dangereuse, voilà. Et c'est vrai que c'est un auteur qui me fait envie, mais en même temps qui me fait peur, parce que Le désert des Tartares, voilà quoi. Donc je me dis, commencer par un autre livre. En plus, il va y avoir la Saint-Valentin, lire des histoires d'amour, tout ça, même si c'est pas une histoire d'amour un peu niaise cucu, pourquoi pas. On va repartir côté pays de l'Est, en Crimée, avec Médée et ses enfants de Ludmila Ulitskaya, pardon, la fille n'arrive même pas à lire, publié aux éditions Gallimard, donc en poche, dans la collection Folio. Donc là on va être en Crimée et ça va nous raconter l'histoire de l'URSS un peu avant les années 80, et on va suivre toute une famille autour de Médée, la mère, ou la mère ou la grand-mère même, qui va tenir un petit peu à bout de bras sa famille. Et je pense que l'histoire avec un grand H va se mélanger à l'histoire tout court, et c'est vrai que c'est, je pense, une histoire familiale. Vous savez, quand on dit j'aime bien les histoires familiales, les histoires de famille avec des secrets et tout ça, et je pense que c'est typiquement le genre de livre, mais déplacé dans un lieu du globe, de l'Europe, dont on a peu l'habitude finalement, et je trouve que du coup c'est plutôt original et ça change surtout de d'habitude. Autre livre de poche, cette fois on va retourner dans de l'histoire pure et dure, Ces femmes qui ont fait l'Égypte de Christian Jacques, publié aux éditions Pocket. Donc Christian Jacques, on ne le présente plus, très grand spécialiste de l'Égypte, et qui sort un livre en mode un peu girl power, puisque dedans il ne va pas s'agir que de Cléopâtre ou de Néfertiti, j'ai un peu bugué, puisqu'il va nous présenter plein d'autres femmes de l'Égypte qui ont été importantes, qui ont compté, mais dont on parle finalement très peu, comme souvent. Et je trouve le concept très bien, très intéressant, et il se pourrait que je me le procure. Et enfin, on va passer aux deux derniers livres qui sortent le 25 février tous les deux. Le premier, c'est Introduction à la recherche du temps perdu de Bernard de Fallois, publié aux éditions Pocket, donc au format poche. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, ou en tout cas si vous avez vu mon top et flop de 2020, vous savez que j'ai tenté de lire un livre de Proust l'année dernière. Ça a été un échec cuisant, vraiment, ça ne l'a pas fait. Et je me dis que un livre qui nous montre en gros la beauté du style de Proust, l'importance de ses textes, en gros tout ce qu'on ne voit pas quand on se lance tel quel, je me dis finalement peut-être que de lire ça et de se préparer un peu à la recherche du temps perdu, à la recherche du temps perdu, et finalement peut-être que ça nous aidera plus à véritablement nous lancer et à apprécier ce qu'on va lire après. Un peu comme quand on était à l'école et que au collège-lycée, on étudiait en profondeur un auteur, des textes, et du coup quand on lisait le livre en entier, on comprenait plus de choses et ça nous plaisait plus. Vous voyez, un peu le même concept, pourquoi pas. Et enfin, dernier livre, roman historique. Quand je vous disais que ça aurait été une présentation très historique,
La vraie vie de Gustave Eiffel de Christine Kerdelan, publié aux éditions Robert Laffont. Là, l'autrice, tout simplement, comme son nom l'indique, nous raconte dans un roman la vie de Gustave Eiffel. J'imagine que c'est un petit peu romancé quand même, mais le fait est qu'on apprend énormément de choses, et dans le résumé, ils disent que finalement, de Gustave Eiffel, à part la tour Eiffel, on ne sait pas grand chose en fait. Et je trouve ça intéressant de se plonger dans la vie d'un homme que finalement on connaît mais sans du tout connaître, quoi, vous voyez. Et voilà, c'est clairement le genre de livre que je peux me procurer parce que j'adore découvrir des choses et en apprendre plus, toujours plus. Voilà, cette longue présentation des sorties du mois de février est terminée. J'espère que cette longue vidéo aura participé à agrandir votre wishlist. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie, si vous en avez repéré certains que je n'ai pas mis dans ma vidéo, voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vu passer, ce qui est fort probable. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!